Merci pour ce beau chant catholique, j'avais dit, qui me servait de générique. Et donc, chers amis, il faut, je pense, toujours dater l'événement dimanche, le 16 mars 2025. Alors, tout le monde a compris que la journée de samedi, c'était de faire cette séparation entre la politique, ce que j'appelle un rempart, avec la famille. Il ne fallait pas lier les deux. Donc, j'étais dans un marathon entre deux villes. Dieu merci, j'avais la compagnie de Berthelou et Pierre Wabaloukou. Eh bien, vous pouvez me croire, ça vous donne la force aussi d'aller aussi dans la famille. Et c'était très important pour moi. Et donc, les choses sont bien passées parce que je sais qu'il y a la curiosité du Congolais. C'est-à-dire qu'il y a des éléments, en tout cas, des familles qui étaient annoncées. Est-ce qu'il a pu se rendre aux deux endroits? Oui, j'étais aux deux endroits, et Dieu merci pour cela. Et donc, oui, il fallait en tout cas rendre hommage à ceux qui nous ont quittés. Je pense qu'ils sont toujours parmi nous. Et puis, c'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire, hein. Il fallait aller honorer les mémoires de gens qui nous ont quittés. Et donc, je vais commencer par ce que j'ai entendu. Vous savez, je prends le temps. Aussi, je voulais signaler aussi, hein, j'ai eu le like du président Bokadia, Modeste Bokadia. Il savait que je devais intervenir ce soir. Bon, il fallait vraiment reprendre les forces parce que la journée d'hier était un marathon. Et donc, j'ai entendu parler de la communication politique. Je pense Dave Mafula, il préfère qu'on l'appelle Dave Mavula. Je pense que le journaliste, ce que j'ai dit, était très clair en lui posant la question, est-ce que vous êtes déjà en pré-campagne? Il a dit que non. Il a exercé son devoir d'homme politique de venir par une communication politique et tout le monde n'a fait que ça. Et donc, qu'est-ce que j'entends? C'est ce que je disais que merci beaucoup à l'ami de mon père, cet instituteur Aaron Biemba, le papa de Jean-Claude Belcourt. C'est lui qui a maintenant le cahier à l'école, hein. Donc, si vous n'y avez rien dans la tête, je pense que on ne pouvait pas, en tout cas, passer chez lui le matin, ramener les cahiers, des textes et tout ça. Et donc, oui, je passais chez lui, ramener les cahiers. Et donc, les amis, il y a eu, je peux dire, de la communication grammaticale, hein, parce que j'étais formé par l'ami de mon père, qui était enseignant comme lui. Il faut toujours compléter, hein, dans cette relation binaire, et que l'analyse grammaticale ne suffisait pas, c'est-à-dire la communication grammaticale. En tout cas, les Congolais ont été appréciés partout. C'est du bon français, mais quand on regarde de plus près, il n'y a pas cette analyse de fond, hein, ce que j'appelle logique. C'est vrai, Dave dit qu'il est dans la communication politique. J'ai l'impression, quand je change de mot, c'est quelqu'un qui parle de la politique. Donc, il n'a pas exclu. Alors, je voulais entendre parler qu'il était dans le combat politique et non dans la communication politique. Et donc, c'est tout à fait normal. Je pense que je vais aller en trois dimensions. C'est l'enseignant, il y a un avant, il y a un pendant et un après. Donc, je vais faire référence à l'histoire. C'est le passé, et puis on va passer au présent, parce que c'est le passé qui inspire, en tout cas, le présent, et puis le présent d'inspirer le futur. Donc, je suis sur trois temps. Donc, je veux faire un saut en arrière. C'est pas bon de remonter le temps. On risque de rentrer dans une révision de l'histoire. C'est ce qu'il ne faut pas faire, enfin. Et j'ai envie d'utiliser ces trois temps, ces trois dimensions. Et donc, Dame Mavoula a oublié que c'est le plus jeune candidat à aller concourir avec le Sassou Nguesso, Brice Parfait Kolela. Je pense qu'il a oublié qu'il était le premier à reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso par un agenda caché. En fin de fin, Sassou n'a pas nommé ministre. C'est ça le problème. Donc, est-ce que c'était un règlement de compte? Je n'en sais pas, parce que sortir comme ça, en poulet comme ça, et puis je pense que Dave a oublié, quand il y a un décès, M. Guy Parfait Kolela,
n'avait pas participé à sa dernière rencontre de fait de droit, puisqu'on a copié. Parce que je n'ai pas le temps de lire votre constitution qui n'a pas été votée. Je sais que vous l'avez calé, vous l'avez un peu résumé de la constitution française. Et donc, du coup, je sais que, je l'avais dit, c'est Mario Mandjiba qui est professeur en droit, c'est un constitutionnaliste qui venait copier chez moi. C'était pas la Françoise Joly qui, à la présidente de la République, s'est infiltrée. Je parle de Françoise Joly, candidate à l'élection présidentielle en France, qui est rentrée chez elle en Norvège. Et donc, elle avait trébuché d'une marche chez elle, et que la commission électorale, c'est le droit constitutionnel ici, on a demandé est-ce qu'elle avait encore ses moyens pour concourir, parce qu'il y avait une possibilité de reporter l'élection. C'est ce qui n'a pas été fait au Congo. On n'a même pas mis les drapeaux en berne. Et donc, Dave, je pense qu'il faut te calmer, hein, parce que là, tu nous distrais. Donc, je voulais entendre plutôt pas de communication politique. Oui, vous êtes en pré-campagne. C'est ça le jargon, hein. On peut aller lire dans les dictionnaires, effectivement, une communication politique, vous êtes en pré-campagne. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà, c'est un petit rappel à l'ordre. Je pense qu'il a oublié que c'est une élection qui n'est pas démocratique. Il entend participer. Alors, nous, puisqu'il est économiste, je vais l'embarquer dans la gestion. Lorsqu'on fait des prévisions, les approvisionnements, vous avez la quantité fixe et puis des fois la quantité variable. Et puis, vous avez aussi le temps qui est fixe. Si vous voulez commander tous les 15 jours, eh bien, vous faites tous les 15 jours. Et puis, il y a aussi le temps variable. Et donc, ça dépendra, en tout cas, comment le flux est tiré. Et donc, tous ces gens qui se projettent en 2026, eh bien, ils veulent accompagner Denis Sassou Nguesso parce que la politique, c'est vrai qu'il y a le droit après à ne pas mélanger. C'est vrai qu'il faut un peu séparer ça. Et donc, ceux qui attendent Denis Sassou en 2026, ils veulent simplement l'accompagner. Et donc, je ne peux pas croire à Dave Mavula, cette agitation, comme l'a dit le professeur Mpélé, parce que je suis R7, là, il était presque sans concession, avec, comment on l'appelle, Christian Perrin. Je suis écouté, et comment on l'appelle, le doyen, Miressa. Je pense qu'ils ont baissé d'un cran, mais enfin, allons-y seulement, mais moi, je n'ai pas envie d'y aller comme ça. Je suis suivi, Mafimba. Bon, c'est bien défendu. Et puisque on fait cette course à l'audimat, hein, les vues, moi j'en ai compté. Hein. On est presque près de 50 000 vues et c'est pas rien. Et donc, cette course à l'audimat, je pense que nous sommes à la place du monde. Moi, j'attends les commentaires. Je pense que c'est Manjono qui l'avait dit, il y a quand même un problème. Soit il n'y a pas de likes, il y a très peu il y a quelques likes, il n'y a pas du tout de commentaires. Donc vous êtes satisfait de mon point de vue. Moi, j'ai eu le temps de lire les commentaires. Je pense que cette course à l'audimat, cette impréparation, nous sommes le Congo, au lieu de se concentrer, j'ai comme l'impression que tout le monde est dispersé. Et donc, il faudrait qu'on revienne au problème du Congo, parce que cette dispersion, c'est la distraction. Tu sais, Berthelou, oui. On a eu à ovationner un grand voleur Mboshi, Christian Okemba. Je l'ai suivi la matinale, non? Oui. Alors, je pense que c'est Dune qui a fait une très bonne intervention, sans concession. Et puis, pour bien marquer que je prends l'habitude d'aller chez les autres, j'avais bien mentionné, en ce qui me concerne, je crois que c'est très grave, parce que les gens disaient que c'était le peuple de Talanga et le peuple Mboshi. Et Deco a dit que depuis la maison d'arrêt, il y avait cette liesse de la sortie d'un grand voleur. On est d'accord, non? Moi, je pense que ici en France, Bernard Tapie, même quand il est sorti de la prison, effectivement, on ne l'a pas laissé tomber. Il faut qu'il remette les sous. On est d'accord, non? C'est l'argent des Français. On ne peut pas faire comme ça parce qu'il a fait la prison. Il devient milliardaire. Et tout le monde l'a applaudi comme un roi. Et je pense que je vais faire la politique de la manière, celui que j'aime beaucoup, c'était Barnier. Hein? C'est Bernard, non, le prénom? Et lui, il disait plutôt qu'il abordait la politique française
sans tabou ni totem. Voilà. Il faut que j'apporte toujours la valeur ajoutée, non? Adrien Baloukou, il a dit qu'il n'y avait pas de mythe, parce qu'il y a des gens qui m'attendent sur un certain vocabulaire. Et donc, il y aura ni mythe, ni tabou, ni totem ici. Et donc, ce maire Christian Okemba, un grand voleur, il était dans son fief à Talangaï. Tu sais qu'au niveau de protocole, hein, c'est un artiste comédien ivoirien qui avait dit que finalement c'est le même protocole. Tu comprends, non? Quand tu es président, c'est P, non? Prisonnier, c'est P. C'est ce qu'il faisait, hein, des analogies. Tu comprends, non? Oui. Et que quand tu es président, tu te fais embarquer par des sirènes, non, pour arriver plus vite, non? Et le prisonnier, c'est pareil quand on va le chercher à la maison d'arrêt pour aller comparaître. On est d'accord, non? Et donc, ils ont le même protocole. Et donc, chers amis, nous sommes là, dans la sympathie, l'empathie ou la sympathie face aux gens qui font du mal au Congolais. J'avais introduit le bon vocabulaire, le bon mot, non? Patriote. Parce que ma fille me disait qu'on pouvait être un patriote voleur. C'est ce qu'il avait dit, non? L'essentiel de rendre la moitié. Non, on ne rend pas la moitié. Et donc, je l'ai suivi sur l'autre chaîne. Bon, c'est ce que je disais aussi. Je disais amicalement à Christian Perrin, il faut, quand on invite les gens, c'est-à-dire moi, quand j'invite les gens chez moi, c'est pas pour les mettre mal à l'aise. Il faut les mettre à l'aise. Il faut laisser l'invité s'exprimer, qu'il aille au bout de sa pensée. Et donc, oui, j'ai lu le commentaire chez Mafimba. Il s'est embarqué du côté de Congo-Kinshasa, cette guerre qui fait rage à l'est de la République. Tu te rappelles, non? Quand j'ai donné un conseil au président Félix Tshisekedi, c'est vrai qu'on ne traite pas avec les rebelles. Il faudrait que la même démarche, je l'avais inspiré, les catholiques aussi ont dit la même chose de Kinshasa. Il ne faudrait pas qu'ils se réclament en tant que rebelles parce qu'en France, la France ne discute pas avec des terroristes. C'est un peu ça, non, des mouvements. Donc, il fallait qu'ils changent un peu ces habits-là, qu'ils viennent propres. Je pense que M. Lorenzo, qui avait ce dossier, qui s'était déchargé, aujourd'hui, c'est lui qui dirige l'Union africaine. Bon, l'Union africaine reçoit les subventions de l'Union européenne, et puis les Nations Unies viennent voler l'argent au Congo. Tu vois un peu, c'est la pagaille, hein, dans le monde. On est dans cette pagaille organisée. On est d'accord, non? Oui. J'ai suivi aussi le président Modeste Boukadia. Je disais que l'individu n'engageait pas le groupe. Effectivement, tous les Congolais souhaitent, en tout cas c'est un sondage, c'est une étude d'opinion, qu'il n'y ait pas d'élection. Et donc, ce dernier temps, je pense que Gavé, le président Gavé, on n'entend plus. Je sais, avec cette intercation qu'il y a eu avec le président, le fils de Yombi, non? Serge Yombi, non? J'avais ouvert le bal, non? Quand je parlais de Ndulinganga, tu te rappelles, non? La discussion, je suis venu comme ça frontalement, avec au Congo, Jorabitois, le cousin Anga, ce sont des Koyo. Je dis, qu'est-ce qui peut faire qu'on cherche, en tout cas, à nous transcender cette union nationale, ce gouvernement que j'ai appelé de mes voeux de 55 ans. C'était ça que j'avais dit, non? Bien sûr. Alors là, j'ai vu le président Modeste Boukadia, le fils Ayombi. J'ai fait une trêve avec le grand frère Denis Sassou Nguesso Oyo par rapport à sa fille. Je suis très respectueux. Et puis, bon, c'est vrai que j'avais eu un échange avec Edith Sassou Nguesso. Moi, en tout cas, je ne mélange pas la politique, je ne fais pas des combats des personnes. Et donc, il était, en tout cas, Oyo. Et je pense que tout le monde a revendiqué. Le fils Ayombi, ce n'est pas la peine de le menacer. Nous voulons rebâtir le Congo avec tous les enfants du Congo. Donc, c'est un dialogue inclusif. On est d'accord, non? Inclusif. Et donc, je vais rassurer, puisque c'est au Congo qui m'a demandé, est-ce que tu es capable de soutenir Yombi? J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Je pense que je suis parti de 1789, c'était la Révolution française qui était pas un modèle à suivre, parce que j'ai suivi le conseil de Sonny Laboutansi. Il me disait que c'était violent. On allait en tout cas zigouer les gens comme ça, par en tout cas des allégations comme ça, où on vous estorquer seulement vos aveux. C'est le cas de Massamba Deba, je l'ai entendu, et que le dernier à rencontrer Massamba Deba, c'était Florent Chiba, ça c'est du côté Boukadia, non? Et moi je pense que
Il faut qu'on pas, je ne suis pas pour les mélanges, non? Je ne suis pas pour les mélanges. Lorsqu'on va aller vers une démarche, en tout cas, d'unité et de concorde nationale, je pense que j'avais dit qu'il ne faut pas qu'on ait une double concorde nationale. Il y aura, parce que la première, c'était celle qui avait, en tout cas, existé pour la concorde nationale des entreprises. Hein, c'était public. On a vu le maître Mbemba. Après, c'était la concorde nationale souveraine, que je voulais bis, non? Bon, alors, pour des raisons, en tout cas, de sécurité de chacun d'entre nous, on a préféré, il vaut mieux que ça se passe ici. De toute façon, c'est pas un tort, parce que les choses sont parties d'ici. Ça sont une question dans le Faucon français, armé par Total Énergie. On le sait, non? Chirac l'avait dit, personne n'a fait Chirac. Et donc, on a vu aussi le président Macron s'embarquer pour, en tout cas, faire rétablir la paix en Libye. Ça soit aussi, il est là-dedans. On est d'accord, non? Et donc, je revendiquais simplement, ils sont de l'autre côté de la Méditerranée. Ce qui était bon pour la Libye était bon pour nous, non? Et donc, je dû entendre Retelier, il commence à avoir du mal, hein, il a envie de démissionner, quoi. Il va comprendre, en tout cas, la politique, c'est pas un dîner de gala comme ça, quoi. Quand vient, on s'amuse comme ça, quoi. En plus, il n'est pas... C'est un demi-parlementaire parce que c'est un sénateur. Il n'est pas député, tu comprends, non? Donc, il n'a pas affronté les chefs universels. Pour moi, il ne compte que pour du beurre. Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est clair. Il est comme moi, je pense qu'il n'a pas plus que moi. Moi aussi, j'ai fui qu'on a la détention, en tout cas française. Oui, j'avais participé. J'avais une courte campagne parce que j'étais, en tout cas, désigné par le grand parti radical de gauche ici, hein, de Taubira. Non, c'est les Taubira, on était tous à gauche là-bas. Et donc, chers amis, il faut qu'on ressente les débats, c'est pas la peine de se disperser comme ça. Mafimba est parti au Congo démocratique, à l'Est là-bas. Ça a donné ce que ça a donné. Moi, je suis tout le monde, non? Donc, il n'y a pas de mythe, il n'y a pas de tabou ici, quoi. J'aurais souhaité qu'il reste sur le Congo. On a parlé de ce problème d'affermage pour la société d'entreprise. Et chez Deco, et puis tout le monde, j'ai reçu, en tout cas, toute la direction de cette société d'énergie. Et c'est carré, non? En tout cas, il n'y avait que des embauchés, plutôt des Koyo, hein, et pas le truchement de Ondongo. Voilà comment on gère le pays. Et puis finalement, effectivement, c'est... je pense que Momo, hein, j'ai suivi, je pense que je ne vais pas citer les noms pour ne pas vous gonfler la tête. À un certain moment aussi, j'aurais entendu que Deco, si hein, on est proche que dans le désert, dans le vide, autant mieux peut-être arrêter, quoi. Parce que quand on vient acclamer un grand voleur, même pas la nuit, et le jour comme ça en plein jour, sont 10 ans. On est d'accord, non? Et donc, au moment, je pense pas, il y a eu des intercations, ça arrive. Et on ne peut pas encourager quelqu'un hein, qui dit qu'à un certain moment, il va quitter peut-être l'antenne et puis peut-être sa dernière émission. Je pense que là, puisque nous sommes à la place publique, non? On m'a dit que les 17 heures, je sais pas quoi, et puis la matinée. Et donc, il y a peuple, non? Et donc, je dis à Momo, hein, ceux qui veulent t'envoyer dehors, je pense qu'on ne règle pas les problèmes comme ça. Il faut qu'on ait des débats inclusifs. Et donc, Momo, hein, puisqu'on a dit qu'elle est donc à peuple, non? Jana TV, en plus, bon, je ne vais pas dire les degrés des relations que je peux avoir avec Deco. Moi, je trouve bien, il faut qu'il revienne au bon sentiment. Et donc, nous voulons aller, parce que le remplacement, hein, j'ai fait des mathématiques. Ce n'est pas ma méthode, hein, je suis quelqu'un qui est issu de l'intégration, c'est-à-dire de l'addition. Quand vous avez un système de quasar deux inconnus, il y a plusieurs méthodes, non? Mais je ne parle pas de procédure, hein. On peut résoudre par addition, c'est ce que j'aime la méthode par intégration. Et aussi, on peut résoudre le problème par substitution, c'est-à-dire par remplacement. On peut aussi résoudre le problème, le système d'équation, par soustraction ou par la méthode de Cramer. Les méthodes existent. On est d'accord, non? Et donc, moi, je préfère résoudre le problème par addition. On est aujourd'hui, ici, on commence à clamer ces grands voleurs de la République, c'est Mboshi, parce que j'ai entendu, hein, j'ai écouté, j'ai bien écouté. C'est quelqu'un qui a fait la réflexion. Tu sais, pour qu'on libère Christian Oukemba, sans qu'on lui laisse comme ça, et donc il démarre millionnaire. Donc il a fait la prison, et puis on lui laisse les 5 milliards. Ici en France, Bernard Tapie, le procès a continué. Il avait fait la prison, non? Ça n'a pas empêché, on lui réclame le dû. On est d'accord, non? C'est l'argent, en tout cas, du trésor public. Et donc,
il a dit que c'était, comme en Afrique du Sud, on a pris cette comparaison, parce que même quand il y a eu l'indépendance en Afrique du Sud, les Blancs, c'est-à-dire les autres qui étaient là-bas, je ne sais pas mon vocabulaire, eh bien finalement, ils détiennent en tout cas l'économie du pays. Donc les Mboshi, même s'ils partaient demain, ils ont tout volé. Ils ont placé l'argent partout, partout et partout. Et comme ça, ils deviennent incontournables. Non, ça ne se passera pas comme ça. Donc, j'ai bien regardé les 17 Diana TV, quoi. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Bernard Tapie, on lui a réclamé le dû. Et donc, au Kemba, ça c'est la punition. L'autre l'a dit, c'était la punition d'ordre pénal. Il doit rembourser les sous. On est d'accord, non? C'est trop facile, ça. Mais sinon, tout le monde va aller en prison pour qu'il devienne milliardaire, non? Donc, ce n'est pas le bon chemin. Et donc, je disais que finalement, c'est un tort du peuple de Talangaï, hein, d'applaudir un voyou, un bandit comme ça. Au Kemba, je ne sais pas si c'est le cousin de l'autre Kemba, j'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas bon. Et donc, je disais que nous allons répartir le Congo, non? Avec tous les Congos, ce que j'appelle la mixité sociale. Ça sera quartier par quartier. Ça sera la voie par voie, c'est-à-dire la rue par rue, bâtiment par bâtiment, niveau par niveau. On est d'accord, non? Et emplacement par emplacement. Bon, donc ça, j'ai pris le modèle de la logistique. Quand je parle de quartier, en logistique, on appelle ça rayon. Et quand je parle de la voie, on appelle nous ça aller. Et quand je parle de bâtiment, il faut entendre travée. Et quand je parle des niveaux, c'est l'étage. Et quand je parle d'emplacement, c'est en tout cas votre appartement. Et donc, vous voyez, je suis toujours dans le dimensionnement, c'est-à-dire, j'ai parlé de la géographie, la ville, c'est le magasin, on est d'accord, non? Après, le quartier, c'est toujours juste en géographie. En logistique, j'appelle ça rayon. Il n'a rien à voir avec le rayonnement, hein? Le rayonnage, pardon. Après, toujours, vous voyez, donc il faut intégrer, c'est la même chose qu'en géographie, on est d'accord, non? Et puis, quand on parle des bâtiments en géographie, nous, en logistique, on appelle ça travée. Et lorsqu'on parle de niveau, en logistique, nous, en géographie, nous, en logistique, on appelle ça, en tout cas, étage. Et non, en géographie, c'est étage, nous, on appelle ça niveau. Et d'accord, non? Et puis, emplacement, c'est l'appartement. Donc, on voit très bien qu'il faut maîtriser les dimensionnements. On est d'accord, non? Et donc, j'avais écrit que ces gens qui ont applaudi, c'était l'échantillon. On est d'accord, non? Parce que là, c'est le gestionnaire qui parle, qui prend sa parole ici. Parce que la plupart des gens, ils ont l'habitude que de deux comptages, hein, on est d'accord? On va regarder la qualité lorsqu'on contrôle la marchandise, la quantité, la qualité, si ça correspond, c'est ce qu'on appelle la conformité, mesure économique pour le logisticien. On est d'accord des premiers niveaux. D'accord? Mais c'est bon, on oublie l'autre comptage. Il y en a quatre, hein, je vais en donner aujourd'hui. Et donc, on peut faire le comptage par unité. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Ah, Laetitia, Foigny là, merci, elle est la bienvenue, j'avais promis. Mais j'ai été secoué par le marathon du deuil, hein, tout le monde a compris, j'étais aux deux endroits. Hein. Et donc, l'homme politique, il doit dire ce qu'il fait, il doit faire ce qu'il a dit. On est d'accord, on est dans cette relation bijective. Hein. Bon, je risque d'embêter les gens. Ça, c'est bon pour Maurice Bouzala, non? Il est professeur de maths, non? Eh bien, il va expliquer. Puisqu'il a R7, non? Il va expliquer ce que j'ai dit. Et donc, finalement, on commence à applaudir ces bandits-là. On appelait ça le syndrome de Scott-Lom. D'accord? Et donc, on ne peut pas avoir de l'affection pour les bandits, les voleurs. On est d'accord? Et donc, il faut qu'on revienne dans notre débat du Congo. Tout le monde s'est éparpillé comme ça. Et donc, ce n'est pas bon. Donc, j'avais dit que soit on va dans une relation fixe. Hein, j'avais dit dans l'approvisionnement, vous avez des commandes à la date fixe ou à la date variable. Vous avez la quantité fixe ou la quantité variable. Bon, c'est basique pour moi, quoi, mais ça a l'air d'être difficile pour les gens. Et donc, tous ces gens-là qui se projettent et qui font exprès, quoi, d'attendre ça sur en 2026, il n'y aura pas d'élection. On ne peut pas faire d'élection parce que, j'ai entendu, tu sais ce qu'on appelle la FEC, non? La facilité qui est comment? Élargie au crédit. Tu sais, le crédit, c'est quoi? Eh bien, c'est un prêt.
Et donc, quand vous avez prêté l'argent, vous êtes censé de rembourser ça. Et donc, le Congo, non seulement qu'on va des dettes en dette, on est surendetté. Hein, c'est ce que j'expliquais puisque j'ai eu la visite d'Alphonse Ndongo. C'est l'un des meilleurs hein, en analyse économique au Congo, puisque la dernière émission, j'étais obligé de tout faire parce que nous n'avons pas de critiques littéraires, nous n'avons pas de critiques politiques ni économiques. Et c'est pourquoi R7, hein, qui ne veulent pas que j'ai l'accès, non? Ils reviennent sur le débat. J'ai vu encore quelqu'un qui est venu encore sur cette affaire d'énergie que j'ai expliqué. On sent qu'on ne se parle pas. On est d'accord, non? Nous avons les Moukoko qui sont en prison. Il faut qu'ils sortent à un certain moment, non? Puisque Okembe est sorti, mais je pense que Moukoko et les autres, c'est une affaire politique, non? Et donc, il faudrait qu'on arrive en tout cas, à régler ça. Je pense, c'est le même Afoula qui a dit à la place du monde, moi j'écoute tout le monde, hein. Il a dit que quand il allait à Lukolela, au Wando, c'était un village de pêcheurs. Bon, c'est pas lui, il n'y a pas que lui qui l'a dit, meilleur encore qu'il a dit, c'est l'oncle de Denis Sassou Nguesso, M. Wenge Jamari. Je donne les noms, non? Qui était l'ami, je ne sais pas si M. Onkodé est toujours en vie. On est d'accord, donc je connais ces personnes-là, non? C'est lui le premier maire d'Oyo qui disait qu'il avait bien fait l'histoire de cette ville d'Oyo, qui était un village de pêcheurs. D'ailleurs, ça reste un village de pêcheurs. Il faut que je rappelle, non? Hein, Berthelou? Parce que je pense qu'ils n'ont pas compris. Ils ont fui le terrain. Mafimba, Congo démocratique, il est allé dans une grande chaîne de télévision, très bien. Les filles, moi, je les ai comptés. Mais moi, je n'en souffre pas. Finalement, je n'en souffre plus, non? Tout le monde a vu, non? Même Laetitia, elle a vu, non? C'est Hollande qui m'a envoyé le bonjour, non? Tout le monde a vu, non? Donc, je suis sur les décideurs, les grands électeurs. Parce que le compteur, mon compteur, parce que j'ai mis aussi, j'ai accompagné. Tu vois, il faut être fier des victoires des autres, non? De la jeune grâce. J'ai mis ça sur ma page, non? Et j'ai regardé le compteur, il était à 40 000. Donc, j'ai participé, quoi. Et donc, je dis à Laetitia, il ne faut pas avoir peur de ce résultat. On peut faire dire n'importe quoi, un chiffre, on est d'accord, non? Ça, c'est l'un des meilleurs économistes, prix Nobel, qu'il a dit, Maurice Allel. Hein? C'est le meilleur. On a dit d'accord, non? Et donc, ce sont des histoires. C'est Total Énergie. C'est la personne de Patrick Pouyanné. J'ai demandé, non? Qu'est-ce qui n'allait pas au niveau de mon compteur, non? Je fais des études de sondage. Je suis économiste de formation, je suis statisticien de formation. On est d'accord, non? Il y a des gens qui commençaient à pleurer. Il y a des vrais professeurs, il y a des faux professeurs ici. Bon, le chat aboie, non? Ils ont dit les professeurs, mais je pense que c'est le système, en tout cas français, et tout passe par des diplômes, par l'école, par des machins. Moi, j'appelle ça la loi du tout rien. Ils ont tout appris à l'école, les doctorats, mais quand on les pèse ici, hein, ils ne sont pas capables de tenir un discours d'économie dans tous les domaines. Ils ne sont pas pluridisciplinaires, non? Tu as vu qu'ils sont coincés, non? Ils ont besoin d'avoir ce format. Il faut que... Ah, un journaliste pose la question, non? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Adrien Balogo. Et ceux qui ont essayé cet exercice perso, ils ont bien compris que c'est difficile. En plus, je peux avoir quelques... Bon, on va dire une fiche, mais généralement, j'aime pas s'endort les gens, c'est pas dynamique. J'étais à l'école de Laurent Fabius, non, il n'aime pas ça aussi, moi aussi, j'aime pas ça. Et donc, tous ces gens, Gavé ne parle plus, ils attendent le moment... Et pour accompagner, alors il faut qu'ils expliquent aux Congolais, hein, Dave Mafoula, il faut qu'il nous explique. Apparemment, hein, il n'a pas une entreprise. Hein, on est d'accord, non? Il n'en a pas. Et comment il va faire pour avoir les 25 millions? C'est ce que disait le professeur Mpélé, le juriste sur R7, même ceux qui ont fait la révolution dans le Sahel, quoi. Est-ce que grand-chose... Il est un peu sceptique, non? Il dit qu'il risque de s'enculer au pouvoir. Mais lorsque on ne lâche pas le pouvoir à un certain moment, finalement, on n'a pas tiré les leçons du passé. On est bien d'accord, non? Et donc, j'ai bien peur que Dave, il joue son équation. C'est tout à fait normal. Bon, mais en tout cas, il n'y a pas de patriotisme chez eux, parce que je pense qu'à tout prix, ils veulent accompagner l'initiation Nguesso. Ils ont appelé ça un exercice de communication politique, non? C'est vrai. Moi, je l'entends autrement. Quand je change les mots, quand je fais une analyse logique, c'est creux. Il doit être dans le combat politique. Il faut empêcher cette élection. Nous avons qu'aujourd'hui, soit on va aux élections, et soit on n'y va pas aux élections. C'est ce que dit en tout cas le président Boukadia, en dehors de l'histoire. Hein, de Nchiba, ça fait peur. Et moi, je pense qu'il faut démarrer
comment on appelle ça, transition politique, hein, puisqu'on peut prendre le modèle d'Afrique du Sud, non? On peut faire commission, comment on appelle ça? Justice et vérité. Hein? On peut mettre ça en dehors du dialogue inclusif que nous voulons. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Donc, je l'ai dit au président Boukadia, je suis de tout corps avec lui, mais là, un petit bémol, hein, donc je n'adhère pas à ça. Je pense que c'est, puisqu'on a parlé de l'OFNACOM, non? C'est le père Solange Bouzoumou qui était le directeur de, en tout cas, cette entreprise de logistique qui était gérée par eux. C'est le cousin de Ombessa, et donc ça avait bien fonctionné. Et donc, il nous avait donné un conseil, ne jamais discuter l'accord de RAID. On est d'accord, non? Au risque de se casser. Aujourd'hui, le problème du Congo, c'est de casser le système. Alors là, c'est quelqu'un, c'est un ancien, en tout cas, étudiant, élève, puisque de Jean Bénard, qui nous disait que il faut dérégler le système quand il est coincé. C'est-à-dire, il disait que de la déréglementation, on peut faire la réglementation, et vice-versa. Alors, je vais encore m'expliquer ici, c'est la pédagogie qui l'invite, c'est une... il faut d'abord viser avant de faire une révision, non? Donc, je suis en révision avec vous. Lorsque vous avez la chaîne qui est tendue, elle risque de casser. Qu'est-ce qu'on fait pour la régler? Il faut la détendre. Bon, on est d'accord pour que ça ne casse pas. Mais lorsqu'elle est trop détendue, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va sauter, la chaîne va sauter, non? Dès que tu vas donner un coup de pédale, ça va sauter. Il faut faire le contraire, il faut l'attendre. Et donc, on récapitule que la déréglementation, c'est la réglementation. On est d'accord, non? Et donc, c'est bien dommage. Ça montre que j'ai suivi les autres, non? Et que nous dialoguons. C'est le travail aussi qui est fait, en tout cas, 17h, je pense, Siena, on parle déjà, non? Qu'on ne vienne pas me dire que je fais un débat. Et au contraire, nous ne sommes pas, comme le dit Dave Mafoula, qui était l'adversaire de Sassou Nguesso. Moi, je ne le suis pas. Moi, je suis un contradicteur. D'accord, non? C'est de la contradiction que j'ai la lumière. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des morts d'hommes. Le sang a trop coulé. M. Denis Sassou Nguesso n'a plus rien à faire aux affaires au Congo. Plutôt, quand il a eu à discuter avec Bob Ebaka, les gens sont toujours dans le déni. Ils deviennent incrédules, les Congolais. On est d'accord, non? Après, j'ai compris que, hein, tellement qu'on est passé par plusieurs guerres, on est d'accord, non? Et puis, voilà. Donc, Sassou, dans son milieu, c'est ce que j'ai entendu, non? Il veut se rattraper parce qu'il a honte, parce qu'il a détruit le Congo. On est d'accord, non? Il a vraiment détruit le Congo. Hein? Dit-on l'embryon, puisque Dave Mavoula parle de Massamba Deba, non? Il a été cité par, en tout cas, celui qui a mis cet embryon, en tout cas, d'industrie au Congo. En plus, c'est vrai. Le Congo était la 4e, en tout cas, puissance au niveau, puisqu'on a parlé de puissance, au niveau, en tout cas, de l'Afrique. On est d'accord, c'est pas si c'est noir, en tout cas, au niveau de l'Afrique, on s'en défendait pas mal. Il y avait les usines de cash, je ne sais pas si tu étais né. Il y avait ce Tesco, on avait les brasseries, on avait tout ça et tout ça. Ça existait aussi. Le Souba, à cette époque, était Premier ministre. Donc, c'était la participation de tout le monde. Bon, maintenant, Sassou Nguesso qui copie Mobutu, hein, et qui copie aussi les Souba. Parce que je cite Dave qui a dit quand il allait à Lufulagari, non, à Lukolela, il passait par eux. C'était un village de pêcheurs. On est d'accord, non? Et donc, il en a fait une petite Suisse, non? Donc, il suit le Souba, non? Je ne suis pas étonné qu'il travaille le fils à Lusouba. C'est la petite Suisse. Alors, j'ai donné des conseils, puisque tout à l'heure, j'ai comparé la géographie à la logistique. Qu'est-ce qui est plus grand des deux? Parce que je suis dans ce qu'on appelle, c'est Cobb et Douglas, hein, des éminents économistes qui disent que les capitaux, on est dans le dimensionnement. D'accord, non? Et donc, c'est un rendement d'échelle que je suis en train d'expliquer ici. Quand j'ai pris la géographie et que je suis allé comparer avec la logistique, on a vu que la logique, c'était infiniment petit par rapport à la géographie. Donc, ça s'est aussi fait de la petite Suisse, alors au lieu de penser comment il a fait la petite Suisse. D'accord? En mathématiques, nous avons aussi 3 échelles. Hein. La plus petite, c'est le logarithme. Tu te rappelles quand j'ai affolé les financiers ici, non? Je savais qu'ils avaient fait le lycée technique, non? Je les ai embarqués là-bas. Ils ont perdu la pédale. Ah, des fois, je suis méchant quand même. Hein? On a dit qu'il y avait des vrais, non? Il n'y a pas de vrais professeurs, ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est le système français qui est pourri comme ça. Au Canada, les gens, c'est votre expérience de quoi vous êtes capable. On est d'accord, non?
Et donc, en mathématiques, la grande échelle, la moyenne échelle, c'est le numérique. Hein, c'est la fonction numérique. Après, si on veut faire grand, c'est l'exponentiel. On est d'accord, non? C'est pourquoi. De toute façon, j'avais fait un calcul. Il parle des expériences, non? Je vais donner l'entreprise. C'était. Il faut que je retrouve ça tout jeune. Euh, C'était direct. Tu as vu, non, les études, comment on appelait ça? Et donc, j'avais fait une prévision qui avait affolé la direction de mon entreprise. Moi, je suis dans l'entreprise, j'ai fait tout ce qu'il fallait dans l'entreprise. J'étais à tous les postes. Hein. Donc, les audits, j'en ai fait ici. Les entreprises, je peux donner référence. Or, j'ai oublié cette entreprise américaine. Et donc, finalement, je suis très à l'aise là-dedans. Et j'ai soulevé de bons sujets. On est d'accord, non? Qu'on nous explique, puisque j'ai parlé de la parité des fonds CFA et qu'il y a eu transaction au niveau de cette société d'énergie, non? Incapable de suivre le débat. On est d'accord, non? Mais qu'on nous montre, parce que je dis que j'ai mis en cause, en tout cas, euh, le franc CFA, une monnaie paresseuse, je l'ai expliqué, non? Et c'est très facile d'aller attaquer M. Chepon, Milandou qui a écrit un livre sur les CFA. Oui, c'est vrai, c'était juste, mais ils n'ont pas, même le bon Dieu, il a besoin qu'on l'encourage, non? J'ai béni Dieu, mon tendre Père, on passe que notre temps à venir casser des sucres sur les dos des autres, quoi. Et donc là, ils se sont dispersés tous, tu comprends, non? Et donc, ils ont fui le débat. Et donc, j'ai dit à Dave, Bafoula, il ne peut pas accompagner la tricherie. Moi, je suis rigoureux. Hein? Il ne peut pas. Il s'est donné que le recensement a été faussé. Je l'ai expliqué. On est bien d'accord, non? Que les électeurs se trouvent, en tout cas dans la partie Brazzaville et Pointe-Noire, et que les élus sont de l'autre côté. Donc, il est malhonnête quelque part. Il n'y a pas de rigueur chez lui. Aucune rigueur. Le premier à reconnaître la victoire de Sassou Nguesso. Parce qu'il avait l'agenda caché pour que Sassou le nombre ministre dans son gouvernement. Eh bien, Sassou n'aime pas les flatteurs. Sassou a besoin de gens comme nous. Et comme le disait aussi le Premier ministre Barnier, c'est Bernard, non? Oui, il avait dit qu'il faut quelqu'un devant Macron qui puisse lui tenir tête. Donc, ça peut être Boukadia. En tout cas, lorsqu'on fera ce gouvernement de transition. Bon, on dit que je suis jeune, non? Hein? On est mieux que servi par nous-mêmes, non? Puisque Boukadia, il parle très peu de moi, non? Donc c'est moi le Premier ministre, même si ça ne lui plaît pas. Mais c'est ça, non? Soit disant en politique, lui, pas de grands frères. Mais c'est lui qui a dit, non? Il m'avait dit, politique, on a yaya, quoi. Il fallait pas que je dise ça. Oh, non, attends. On est des hommes d'État, non? Mais tous les coups sont permis. Bon, moi, je pense à comment lui, il a travaillé avec Sassou. Moi, je n'ai pas travaillé avec Sassou. Non, non, ils étaient des copains, je ne sais pas, comme ça. Mais c'était un peu Laurent Fabius, non? Il avait tenu tête aux amis des Mitterrand qui étaient de leur promotion, quoi. Je pense que c'était le ministre de la Défense. J'ai oublié son nom. Donc, moi, je suis jeune, plus jeune que lui. Je pense qu'il y a, comment on appelle ça, la fougue là-dedans. Mais en tout cas, une fougue, en tout cas, maîtrisée, non? Donc, je pense que puisqu'il a un problème, en tout cas, des départements, je pense que bien, le grand Boukada serait bien un bon ministre de l'Intérieur. Hein? Non? Oui. Et moi, on me laisse la primature. D'accord? Parce que on m'a dit que c'est le Congolais qui peut aller du nord jusqu'au sud, le message passe. Et donc, même je me suis tapé Total Énergie qui a figé le compteur YouTube. 200 vues. Vous avez vu les gens qui ont fait 40 000 vues, non? Ils sont cassés la figure. J'ai lu ma filma, le retour, je l'ai lu. Et donc, voilà, le débat, c'est les élections. On ne peut pas faire les élections parce qu'il faut de l'argent. Parce qu'il n'y a pas le goût hein, de l'effort au Congo. On est rentré encore dans ce qu'on appelle, en tout cas, qu'est-ce qu'ils appellent la FEC c'était quoi la FEC que j'avais dit tout à l'heure? C'est le fond. Le fonds élargi. Non, c'est la facilité. C'est la facilité, oui. Alors, C'est pas le fond. il n'y a pas le goût de l'effort, la facilité. Sassou Nguesso, c'était un feignant. Il a installé tous ses parents là-dedans, au chemin de fer, puisque j'en ai entendu parler de ça. Je suis aussi diplômé en économie des transports. Je connais ces questions-là. Je connais le format. À l'époque du ministre, j'ai oublié son nom, Hilaire Mouto. Hein? Je sais que je devais enseigner à l'école de transport au Congo, l'école d'Afrique centrale.
par le truchement de mes directeurs des mémoires. Chemin de fer, hein? Oui, j'ai travaillé avec Soudé, Roland Soudé, je donne les noms. Puis il y a des gens qui nous trouvent qu'on n'a pas d'expérience, on ne connaît personne là, quoi. On est tombé du ciel comme ça, quoi. Je donne le nom, ça se peut vérifier. Je travaille sous le contrôle, au niveau de mon mémoire de transport, avec Roland Soudé, directeur technique, je dis bien, du CFCO. Un Français, en détaché là-bas. On est d'accord, non? J'ai donné le nom, non? Oui. Ingénieur. C'est ce qui fait que j'ai fait mon stage à la SNCF ici à Saint-Lazare, au niveau de la cybernétique, hein, c'est-à-dire la régulation du trafic des trains. Puisqu'il veut qu'on donne des références, non? J'ai donné, non? Donc à vérifier. Et donc, je devais être à Lyon. Oh, j'ai oublié le nom de mon directeur de mémoire du côté, l'autre directeur de mémoire à Lyon. Et donc, j'étais déjà désigné pour enseigner à l'école de transport qui se trouvait à Mpila. Mais je disais que je voulais encore apprendre, quoi. C'est pourquoi je ne suis pas parti, après mon mémoire, à l'Institut de technique de prévision. On est d'accord, non? Oui. Et donc, je connais ces questions-là. Hein, je dis bien l'Offermat, hein, qui était une filiale de la SNCF qui travaillait dans le cadre de la coopération avec notre chemin de fer. Donc, là aussi, c'est ce qu'il faut faire. M. Sassou Nguesso a fait venir sa belle famille, un Français, hein, d'accord, qui n'a pas été capable, en tout cas, de redresser. C'est là on s'est retrouvé. Madame Sassou avait ses voitures, des wagons, quoi. C'est vraiment extraordinaire, hein. Et donc, je pense que... Et puis, on a passé tout le temps de parler de Madame Sassou, des combats. C'est-à-dire que même M. Baudouin, qui est un avocat réduté de la Fédération internationale des droits de l'homme, que j'ai dû côtoyer avec les Varchev, et puis l'autre avocat qui est là-bas, je le connais, avec le Tungamani. C'est une affaire assez sensible. C'est vrai qu'il y a une séparation des pouvoirs ici. Il avait dit qu'il faudrait qu'on trouve la faille. Mais je ne suis pas sûr que Mme Sassou Nguesso, qui a un passeport diplomatique, et que la France va s'amuser à venir déranger cette dame-là. Mais attends, c'est une affaire qui date depuis bientôt 30 ans, non? Et c'est une distraction, et donc il faudrait qu'on se ressaisisse, qu'on aille dans les vrais combats que de faire de la communication politique, non? On est bien d'accord, non? Bien sûr. Alors, Adrien, ça déconne un peu la vidéo. Ah bon? Non, au départ, oui. Là c'est stable, hein? Oui, j'ai déstabilisé. Mais je n'ai pas que d'amis, hein, Laetitia. Hein? Il y a tout le monde qui m'en veut, et donc je tiens à rassurer. J'ai stabilisé ça moi-même. Ah, toi, tu as pu stabiliser? Ah, merci. Et donc, ce qui fait que quand vous avez affaire à Patrick Pouyanné, cet homme qui gagne 500 millions, multiplié par 15 mois, tu te rends compte? Il dit qu'il était passé à CPI, et donc il a figé mon compteur auprès Il faut de envoyer le YouTube. cœur Pardon? Il fallait que j'envoie le cœur pour Ben oui, il faut envoyer les cœurs hein, quand je suis en direct comme ça. Ça permet aussi de libérer aussi, en tout cas, la vidéo. Il n'y a pas que... Parce que si vous faites un vote à bulletin secret, hein, mes premiers ennemis, ce sont mes amis, non? C'est pourquoi des fois, il faut faire un vote antidémocratique. On fait vote à main levée, donc voilà. Et donc, les amis, je pense qu'on va reprendre les services demain, non? Parce qu'il est trop tard. Je suis venu pour faire cette mise au point. Je pense que Perrin est têtu. Hein, il a eu Baudouin, l'avocat, dans cette affaire de bien mal acquis. On était là, les premiers, je pense que c'est Tungamani Benjamin qui était les premiers bien lancés dans ces dossiers. Il y avait aussi Moutila, dont je connais les dossiers depuis 30 ans. Je connais les dossiers. Et puis, on peut ajouter en tout cas d'autres acteurs. On s'est retrouvés à l'Assemblée nationale, on est d'accord, non? Donc c'est un dossier que je connais. Bon, maintenant, puisque si on fait sortir quand même un dengue hein, de la prison, je travaille à la maison d'arrêt, je sais comment ça se passe. Et donc, maintenant, les Congolais, on est bien distraits, non? Et donc, on va revenir sur le bon... On a dit qu'il fallait l'unité, c'est Mpélé qui l'a dit sur R7, il faudrait que les Congolais soient unis, parce qu'en politique, il n'y a pas toujours son agenda caché. Il faut aussi aller pour le candidat le mieux placé. C'est ce qui fait que Déby Dupin, il hésite, non? Il y aller, quoi. Et donc, soit il va aller pour le candidat le mieux placé. On est bien d'accord, non? Et c'est la politique. Et tout le monde, même ceux qui ne sont pas aptes, tout le monde veut devenir président. C'est là où ça pose des problèmes chez nous. Ils veulent toujours copier
là où on devait placer quelques deux Congolais, parce qu'on a un souci de travail, quoi. Ils veulent retirer la chambre du Sénat. Je ne sais pas pourquoi, des fantaisies. On vient comme ça, ils croient que la politique, on a des salaires, on a des émoluments. C'est ce que je disais, que si c'est une enveloppe de 1 million, allez, on va diviser par les deux chambres. Non, là, il y a plus de monde. Je pense aux députés, ils auront les 3 cinquièmes, les autres, ils auront le reste. Non, les deux cinquièmes. La fin n'est pas réglée. Et donc, il ne faut pas... Mais je pense qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas le goût des chiffres, quoi. Ils sont là à raconter des choses comme ça, sans trop de machin. Bon, je pense que j'étais venu hein, ce soir. Il est tard, je pense qu'on... Oh là là, on est déjà rentré dans la journée du 17. Et donc, les gens vont partir au travail. Et donc, j'étais venu pour avoir ce petit temps pour dire que les Congolais se sont dispersés. On est d'accord, non? Est-ce qu'on est d'accord? Alors, Oui. j'ai dit qu'ils ne sont pas concentrés. Bon, j'ai dit à ceux qui veulent aller aux élections, les élections présidentielles, c'est quand? En 2026. On est d'accord, non? Et pour moi, je prends mon départ en 2024. En 2024, M. Sassou Nguesso est en campagne. Il a dit que dans le Scarcel, il a promis combien d'emplois? 100 000 emplois. 100 000. Alors, on finit l'exercice de 2024, 0 emplois créés. Non seulement qu'il a donné l'argent à ce voleur de Bambi, qui est, bon, c'est aussi un parent, je pense que vous avez compris que j'ai pas mal de parents, d'accord, qui va mettre l'argent dans un port plus petit que celui de Pointe-Noire. On est d'accord, à Douala. Après 2025, nous sommes en pré-campagne. C'est ce que ma dame Mafoula dit, qu'il est en communication politique, mais il est en pré-campagne. On est bien d'accord, non? Et donc, je ne sais pas comment il va faire pour avoir les 25 millions. Et puis, la première campagne, parce que normalement, la Cour constitutionnelle devait faire, en tout cas, le point, pour voir s'il y a eu dépassement au niveau de la campagne. Et moi, je sais qu'on lui avait filé 50 millions. On est d'accord? Les 25 millions, c'est parce que c'est une caution non remboursable. C'est pour qu'il soit candidat, qu'il la campagne de Sassou Nguesso. On a vu le résultat. C'est lui le premier à reconnaître la victoire de Sassou. L'autre 25 millions, on est d'accord, c'est pour lui. Parce que qui m'explique ici, hein, comment il va faire pour trouver les 25 millions. Alors, on ne peut pas les trouver facilement comme ça. Et donc, 2025, ils sont en campagne. Au lieu de faire de sorte que, hein, de coupler l'élection nationale, les élections nationales, on est d'accord, non? La présidentielle, plus la députation. On est d'accord, non? Donc, ça veut dire 2024, campagne de 100 000 emplois, zéro, avec la complicité de celle que Ngakoso a convoquée. Est-ce que Ngakoso peut convoquer l'ambassadeur de France pour lui dire quoi? Mais on va lui dire, je pense que les Congolais ne suivent pas cette dame. Quand il est arrivé à Brazil, il avait dit quoi? De cette affaire de, comment on appelle ça? L'avion qu'on avait confisqué ici, c'était, comment on appelle ça? L'avion de Dassault, là. Berthelou. C'était quel type d'avion? Parce que l'avion présidentiel du Congo, qui était en tout cas, qu'on avait saisi ici, c'était, j'oublie le nom de cet avion, c'est Dassault qui fabrique cet avion à réaction, en tout cas pas de grand gabarit, pour les petits déplacements comme ça, qu'on avait vendu aux enchères ici. Et oh, j'ai oublié cet avion-là. Donc, ce qui fait que il n'y a pas l'argent pour faire la campagne. Le trésor public, c'est-à-dire l'argentier du gouvernement, sans problème, c'est lui, c'est le service qui gère la dette du Congo. Et puis, c'est eux qui détiennent le chèque. On est d'accord, non? Le trésor public. Et donc, il n'y a pas l'argent, puisqu'on vient encore d'avoir cette facilité élargie crédit. Qui veut dire crédit, c'est un prêt, et donc il faut rembourser. Donc, on ne peut pas faire, en tout cas, les élections au Congo. Il faut aller vers ce gouvernement 50-50, la transition politique. Et puis maintenant, si le président Bougadia pense qu'il faudrait qu'après quand on mettra tout en marche, on va reprendre le recensement. À ce moment-là, on peut faire comme en Afrique du Sud, une commission justice et vérité pour aller voir la situation de Massamba Diba, parce que je pense que l'autre là en parle, Dave Mavla en parle en tant que grand industriel du Congo. Boukadia, il dit qu'il était entre les mains de, comment on l'appelle, de Nchiba, et puis c'est lui le dernier à connaître. Donc, s'il devait avoir des procès dans ce sens-là, Marien Gwabi, cardinal, Massamba Diba, il faut poser la question à Florent Tchiba. Ah, mais ce Florent Tchiba là, il commence à faire beaucoup de choses au Congo, quoi.
c'est celui qui a laissé infiltrer Françoise Joly. On est d'accord, non? Elle est rwandaise, elle est Tutsi, mandatée par, en tout cas, comment on l'appelle, par Kagame, ce bandit. Je connais, en tout cas, l'histoire de Kagame, je connais. Elle m'a été racontée par le sénateur qui est encore vivant, Robert Hu. Après la conférence au Burkina Faso, il disait qu'il devait passer par ce pantin, ce voyou de Kagame, et pour, en tout cas, laisser, en tout cas, nos matières premières au détriment, en tout cas, de ces impérialistes capitalistes sans raison, qui sont foi ni loi, qui viennent, en tout cas, massacrer nos enfants. Heureusement que nous avons de l'autre côté ce que j'appelle l'opinion publique internationale. Mais non, s'il fallait que compter sur la communauté internationale des États, l'ONU, ce sont des voleurs, ils viennent demander l'argent à Sassou Nguesso, et donc ça ne peut pas le faire. Et donc, Dave, on n'est pas en mesure de faire une élection au Congo, parce qu'on vient d'avoir, je ne sais pas quelle tranche, toujours en vue de crédit en crédit, et donc on ne peut pas, le père de la nation, il ne peut pas diriger le Congo de cette manière-là, donc il faut préparer la sang, effusion de sang, en tout cas la sortie de Denis Sassou Nguesso. Donc j'avais dit depuis le départ, on ne vit pas chez Denis Sassou Nguesso, je pense que tout le monde a compris, que j'ai dit qu'il est obligé de faire passer maintenant les gens au contrôle, au détecteur des métaux, qui sont un membre de la famille. La dernière expérience, le Golondélé, tout le monde est passé devant les portiques, ils étaient fouillés. Donc mon message est bien reçu, bien que mon compteur YouTube soit figé. Et donc voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir. Et on ne peut pas aller dans une élection. Donc je disais, 2024, campagne, Sassou Nguesso, les emplois, zéro. Cette ambassadrice qui avait dit que pour l'avion d'assaut, il avait dit que c'est... Il était direct avec Sassou, quoi. Maintenant, dire que Ngakoso va influencer cette dame-là, je ne crois pas. On n'a pas les moyens d'influencer cette dame-là. C'est le cas de Macron. Macron ne peut pas influencer. La journaliste américaine n'a pas pu. En tout cas, c'est comme ça. Alors, 2025, vous êtes en communication politique, pré-campagne. Et il dit que c'est non, vous êtes en pré-campagne. 2026, élection présidentielle. 2027, les législatives. Alors qu'on devait coupler. Et donc, je demande maintenant à ces radios-là, hein, en tout cas, de faire de sorte qu'on ait des débats plus intéressants, plus poussés sur le Congo, au lieu de se disperser comme ça, tout le monde. Moi, j'étais dans le deuil, il fallait que je puisse remplir, en tout cas, ces obligations-là. Et bien, c'est parti dans tous les sens. Mafimba était, en tout cas, de l'autre côté, au Congo démocratique. J'ai vu ce que ça fait comme, en tout cas, retour. Apparemment, il était brillant, mais en tout cas, il y a eu la décote quoi, de l'émission, c'est-à-dire que c'est bien, l'audimat, c'est poussé, mais là, c'est quelque chose de très grave, parce que je préfère être dans ma situation où personne ne vient commenter, parce qu'ils savent que je suis dans la vérité, mais là, il y a quelque chose qui s'est passé, parce que on doit avoir la maîtrise de nos sujets, et c'était le Congo, cette entreprise que je dis que c'était de l'arnaque, et qu'il n'y a pas eu de transaction, ils n'ont pas été capables d'aller dans ce sens-là. Alors maintenant, nous en sommes là. Et donc, pas d'élection, parce que j'ai dit que depuis 2024, on ne travaille pas. On fait que bavarder, c'est le style français, mais moi, j'aime le style anglo-saxon. Et donc, voilà, je suis venu dire quelques vérités, ceux qui voulaient voir aussi mon expérience quelque part. Eh bien, j'ai donné des références. Soulier, qui était directeur technique, en tout cas directeur technique du CFCO. Donc voilà, qui avait encadré en tout cas ma mémoire dans le domaine des transports. Et donc je connais ces domaines-là. En économie d'énergie, j'étais au CNRS. Donc moi, c'est pas moi comme étant impressionné ici, des grands professeurs qui ont des doctorats. Ils sont nuls quand même, il faut le reconnaître, incapables de rester dans le sujet. Ils se dispersent. Hein? Tout le monde s'est dispersé, Madame Sassou. On ne fait rien, Madame Sassou. C'est un épiphénomène. On ne fera rien, madame. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à Madame Sassou? Et quand nous ne sommes pas capables de nous retrouver dans une salle, de faire une assemblée générale et de faire un communiqué final. On n'est pas capable, les gens étaient à Lyon, puisque semble-t-il que c'est Jean-Noël, moi, Jean-Noël m'a contacté. Hein? Donc vous êtes là que dans la médisance, en tout cas, à François Joly, déjà Ncheba, on l'a cité cette semaine 2 fois,
eh ben, il faudrait que cette Françoise Joly quitte ce poste-là. Il y en a quand même pour beaucoup d'argent, 100 millions par mois. Elle est au-dessus des ministres, c'est elle qui gère le Congo, il y a quand même un problème. Tout le monde arrive, quoi. Donc, j'ai fait l'expertise devant tout le monde, que ce soit dans le domaine de l'énergie, ce sont des secteurs stratégiques à rendement croissant, donc je les maîtrise. Et donc, quand R7 a voulu faire venir tous les experts, à moi tout seul, hein, ils ont embarqué Anatole et tout le monde. Je pense que on n'a pas besoin de vous dire, quoi. C'est pas narcisse, c'est le narcissique, quoi. Je suis pas narcissique à ce point-là, mais tout le monde a compris que tous les experts que l'autre balance, Christian, mais ouvre ton média. C'est un exercice facile de poser des questions. Et encore, maintenant, on commence à vous détecter que vous n'êtes pas, vous êtes là, au lieu de mettre les gens à l'aise, vous les mettez mal à l'aise. Vous ne laissez pas la parole, vous emparez de la parole, et puis faites comme moi s'ils ont envie de parler, mais quand vous êtes dans ce rôle de poser des questions, il faut laisser les gens aller au bout de leur raisonnement parce que après ça devient indigeste, et puis c'est pas bon de faire comme ça. Bon, alors, moi je vais terminer ce soir. Je suis venu dire un peu ce que j'ai vu chez Diana TV, la manière qu'on a répondu à Momo, je n'ai pas apprécié. Je pense qu'il a sa place dans cette émission, je pense bien, il joue très bien son rôle. C'est quelqu'un qui a des arguments, donc c'est trop facile, parce qu'il était dans une colère peut-être pas saine, et que devant les gens, on ne peut pas, parce que vous êtes quand même suivi, lui dire oui, tout de suite, va-t'en, quoi, et puis on va te faire remplacer. Non, ce n'est pas la méthode qui convient pour moi. J'ai indiqué des méthodes, hein, il y en a plusieurs pour résoudre la même équation. Donc on peut passer par addition, et puis voilà. Donc voilà, j'ai répété, hein, c'est pour marteler. Je n'ai pas voulu faire des métaphores, j'ai plutôt fait des anaphores. J'ai répété, et pour que ça rentre. Alors, pour ce matin, je pense que j'en ai dit un peu, pour dire à Sana TV, et aussi à, comment on l'appelle, Christian Perrin, voilà, de laisser les gens parler, mais tant que vous n'avez pas laissé M. Abalokou, alors, je vous assure. J'ai eu le bonjour, non? Je vais poser la question parce que c'est la seule à s'afficher, à Laetitia Fouani. Est-ce que je n'ai pas tagué le président Hollande? C'est lui qui m'a dit bonjour, non? J'ai répondu à son bonjour, non? On appelle ça des salutations, non? Il m'a dit salutations, je lui ai répondu. Et donc, je crois que Hollande a bien compris qu'il n'y aura pas de cadeau, nous sommes sur le terrain politique, quoi. Je l'avais accompagné à Creil, il avait ma carte de visite à cette époque-là, j'étais auto-entrepreneur. Il sait très bien, donc, vous voyez, c'est le président qui vient, non? Alors, si je peux faire comme ça, un Hollande qui cherche qu'on ait vraiment une discussion apaisée avec lui, mais ça vaut au moins, comment j'appelle, 5 millions des imbéciles congolais. Parce que ça, il faut qu'on dégage Sassou, non? On ne prend pas les bonnes résolutions pour dégager Sassou. Alors moi, je préfère discuter avec le Pouyanné. Vous avez vu, Pouyanné ne vient pas. Hein. Tu sais, les gens qui ont touché les autorités françaises. Tu me suis, Berthelot? On les prenait au commissariat de Clichy. Clichy, après, c'était au tribunal. Moi, j'attends Pouyanné. Je dis, c'est un petit, non? Ouais. J'ai dit, le ministre de l'Intérieur, c'est un petit, non? Il commence à avoir des soucis. Il commence à, dans sa tête, il commence à passer démissionner, non? C'est ce que j'ai appris. Alors, on va terminer sur le beau chant que j'aime bien. Allez! Merci, merci. À demain, c'est la fin de... Non, c'est le début de la semaine. Et puis, le combat va commencer à partir de lundi. Et merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup.